de l'Arabie antique, un monde qui est lié à Himyar, au royaume du Yémen, avant l'Hégire. Période de transition, de rupture qu'on voit sur la frise chronologique la plus haute, à la fin de la période du judaïsme d'État, de la 13e dynastie, de la période suivante, de la christianisation et des dynasties aksumites, c'est-à-dire des dynasties éthiopiennes, qui prennent le contrôle du Yémen et d'une partie de l'Arabie du Sud au cours du VIe siècle en général, avant d'être théoriquement remplacé par une occupation militaire sassanide dont on n'a pour l'instant aucune preuve, en tout cas pour le Yémen. Donc nous allons entrer plus en profondeur dans ces deux entonnoirs, l'entonnoir rouge d'avant l'an 1 de l'Hégire, d'avant l'an 622, et l'entonnoir bleu postérieur à l'Hégire. Je prends cette métaphore, passée par le chat d'une aiguille, métaphore qu'on retrouve dans les trois religions du livre, telles que l'organisation islamique les conçoit. On le trouve, ce passage, dans Matthieu, Marc et Luc, dans les trois évangiles synoptiques. Il est plus facile à un chameau de passer par un chat d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et on trouve à peu près la même image, mais avec un éléphant, dans le Talmud, c'est-à-dire la compilation des textes de tradition orale du royaume de Judée et des interprétations des savants, des rabbins au cours du 1er, 2e, 3e, 4e siècle de notre ère, qui sont compilés autour du 5e, 6e siècle dans ce qu'on appelle le Talmud de Babylone. Et là, en l'occurrence, on est dans le contexte irakien. Pumbedita, c'est en Irak. Peut-être es-tu de Pumbedita, où l'on fait passer un éléphant par le chat d'une aiguille pour justement moquer le travail de la scolastique juive d'Irak de cette époque. Et on trouve également dans le Coran, dans la sourate 7, le même passage, un passage très similaire à celui qui est dans l'évangile à propos du chameau, et où là le riche devient uniquement ceux qui s'enorgueillissent. Ils n'entreront pas au jardin, c'est-à-dire au paradis, tant qu'un chameau ne passera point par le chat d'une aiguille. Cette image, je la trouve intéressante pour représenter ce problème qu'on a par rapport aux sources, et notamment aux sources documentaires pour l'époque de l'Antiquité tardive et du début du Moyen-Âge, en particulier dans le cas qui nous concerne pour le Moyen-Orient, Empire romain d'Orient, Empire perse sassanide et Empire de Himyar. Et donc, pour l'histoire, on va dire, pré-islamique, anté-islamique, de la péninsule arabique, qui est intégrée à l'histoire de Himyar, du Yémen. Le moment où on commence à voir apparaître les premières inscriptions en arabo-nabatéen, dans une langue qui est plus de l'arabe, dans une graphie qui dérive de l'araméen nabatéen, mais qui ressemble plus à l'arabe, on est à la fin du 5e siècle. Et on commence à voir apparaître ces inscriptions dans un contexte généralement chrétien. Et c'est assez important. Ensuite, on progresse dans ce moment qui est celui de la christianisation de la péninsule arabique, avec une christianisation intensive du Yémen, et notamment une occupation éthiopienne, puis une révolution, à la fois juive et yéménite, contre l'occupation éthiopienne et chrétienne, et une forme de synthèse qu'on trouve dans cette phase des dernières inscriptions yéménites officielles dans les années 550, où on voit apparaître l'expression Rahmanan et son Christ. Rahmanan et son Messie, Rahmanan étant le nom de Dieu dans le judaïsme d'État de l'Empire de Yémen depuis la fin du IVe siècle. L'adaptation de Rahmanan a un message chrétien avec l'idée du Christ, d'un Christ déjà venu sous cette dynastie, donc d'un général éthiopien qui s'appelle Abraha, qui contrôle une bonne partie de l'Arabie au milieu du VIe siècle, et sans doute une des prémices pour expliquer l'origine de l'islam. Ar-Rahman étant le deuxième nom de Dieu dans le Coran. Il y a Allah, qui est le nom de Dieu araméen chez les juifs et notamment chez les chrétiens syriaques, et il y a Ar-Rahman, qui est donc le nom du Dieu du judaïsme d'État yéménite. Dans toute cette période-là, on a le royaume d'Irak qui s'est reformé autour d'une nouvelle dynastie probablement, la dynastie d'Al-Mundir d'Al-Hira, qui règne pendant toute la première moitié du VIe siècle, qui va réussir à imposer une famille dynastique qui est suivie par ses fils et ses petits-fils jusqu'à la mort de son petit-fils qui s'est subrepticement converti au christianisme peu de temps avant d'être assassiné par l'empereur Khosrow II, le Shah des Shahs, l'empereur sassanide. Le règne de Khosrow II qu'on voit ici et qui enjambe un tout petit peu la grande limite de l'Hégire. Du côté romain, en Syrie, on a également une petite principauté, mais qui n'est pas comparable au royaume d'Al-Hira, une petite principauté qu'on a longtemps appelée les Rassanides, en référence au nom d'une ethnie d'Arabie du Nord-Ouest, et qui en fait est une dynastie issue d'un clan qu'on appelle le clan de Jaffna. Ce clan a obtenu un statut de super philarque, les philarques étant les chefs de tribus traditionnels, les roitelets traditionnels. Il devient une espèce de roitelet des roitelets,
reconnu par l'Empire romain comme référence et comme relais pour les tribus bédouines auxiliaires de l'armée romaine, de l'armée d'Orient, de l'armée proto-byzantine. Et on est à l'époque du règne de Théodora, la femme de Justinien, qui était monophysite. Quand on s'approche encore, on a une période où on n'a plus rien du tout pour le Yémen, de moins en moins d'informations, y compris des informations historiographiques, à partir des années 590, 600, 610. On a quelques textes qui nous racontent, malgré tout, un tout petit peu, l'occupation sassanide, l'arrivée au pouvoir d'Héraclius, la contre-offensive d'Héraclius, et puis pratiquement plus rien. Et après, on recommence à avoir un tout petit peu d'informations, les premiers documents de l'Hégire, la construction du dôme du rocher, un peu après la coupole de la chaîne qu'on a vue sur la première diapo, la période de compilation du Coran, et ensuite donc progressivement la construction de l'émirat maronide avec une multiplication des inscriptions et l'arrivée des premières sources textuelles au 8e siècle. Toute la partie siècle obscur, c'est une partie sans texte historiographique majeur, sans information historiographique majeure, une période relativement obscure où on passe du monde de l'Antiquité au monde de l'Islam sans bien saisir ce changement, en fait, sans être capable de saisir toutes les petites étapes, toutes les micro-étapes qui ont conduit à ce changement majeur dans l'histoire du Moyen-Orient. Donc je vais revenir sur ces deux images, mais simplement vous avez ici une inscription chrétienne arabo-nabatéenne d'Arabie du Sud et un haut-relief de griffon d'inspiration hellénistique et sassanide qui vient donc du palais des rois de Himyar. On peut remonter assez loin, donc avec un exemple d'inscription qu'on trouve en Arabie du Nord, dans tout ce registre de la culture safaïtique, tamoudéenne, tout ce registre de cet alphabet nord-arabique, cousin de l'alphabet sud-arabique, utilisé par les Yéménites, et qui transcrit cette langue nord-arabique, une langue sémitique, cousine, on va dire, de l'hébreu et d'une certaine manière du sud-arabique, une langue intermédiaire donc, de dépopulation à dominante bédouine d'Arabie du Nord, mais aussi probablement des populations agricoles, des grandes oasis d'Arabie du Nord, d'Arabie centrale. Donc on voit bien ici l'organisation de comment la personne se désigne par son nom, son nasab, c'est-à-dire sa filiation, fils de, fils de, fils de, fils de. On remonte à 3, 4, 5 générations, c'est tout à fait normal en fait. Contrairement à ce qu'on pense, les Bédouins n'avaient pas particulièrement, et n'ont toujours pas particulièrement, une connaissance étendue de leur généalogie. Il va se référer à un lignage, le lignage des Aoud. Et puis là, il nous raconte dans quelle occasion il avait fait ce dessin. Son père a fait ce dessin pour lui alors qu'ils étaient en train d'épier un groupe qui migrait depuis le désert. Et là, il vénère la déesse Allat, qui veut dire la déesse, mot à mot, et qu'on trouve à Palmyre comme étant l'équivalent d'Athéna. La statue d'Allat dans le temple d'Allat à Palmyre était une statue d'Athéna. Accord de paix et butin, celui qui laisse sera donc l'inscription, et aveugle et rend muet celui qui effacera. Une bénédiction pour ceux qui protégeront, une malédiction pour ceux qui voudront effacer ce souvenir. Et donc on a une petite représentation ici de chameaux scellés, de petits personnages, un personnage avec sa lance. On est à l'époque de l'Empire romain classique, on est au 1er siècle. Un petit peu plus tard, donc, on a une romanisation un petit peu de populations qui sont sur la limite, dans la province romaine d'Arabia. La province romaine d'Arabia correspond à la Jordanie actuelle, au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Et ici, on va retrouver une triade qu'on retrouve jusque dans le Coran. Avez-vous considéré Allat, Al-Uzza et Manat? Ce sont de sublimes déesses. Le verset a ensuite été corrigé, ce sont les fameux versets sataniques. Et on retrouve sur ce linteau du sud de la Syrie, du nord de la province d'Arabie, les trois personnages. On voit bien le personnage qui représente Aphrodite, avec les seins nus, qui est probablement la Uzza. Et on voit bien Manat qui a les atours de Héra, et Athéna en armure, on voit ici avec la Gorgone, qui correspond probablement à Allat. On retrouve bien cette triade sur ce linteau de Souaïda. On a également cette épitaphe arabo-nabatéenne où on voit apparaître le concept de roi des Arabes. Bien quand les inscriptions sémitiques en général ne marquent pas les voyelles, et donc ça pourrait être roi, mais ça pourrait être aussi à araignée, sur, ou simplement à conquis, à gouverner, à s'est approprié le commandement de, s'est approprié, à conquis, à régner sur. Arabe peut très bien désigner la province d'Arabie, voire d'autres régions qui s'appelaient Arabes pour d'autres raisons, pas forcément toujours liées. En tout cas, on a donc ce premier personnage qui nous écrit dans cet alphabet nabatéen qui est en train d'évoluer vers le cursif, qui ressemble déjà un petit peu à l'arabe, mais qui en est très loin, dans une langue qui est encore l'araméen et qui n'est pas l'arabe. Sur du vocabulaire assez primitif comme celui-là, on a en réalité beaucoup de ponts entre les deux langues sémitiques. Et on voit donc qu'il a fait cette expédition, qu'il est allé jusqu'au royaume de Madhi, jusqu'aux portes de Najran, une grande oasis d'Arabie du Sud, à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen aujourd'hui. Donc il a soumis Ma'ad, qui est le royaume d'Arabie centrale, et il les a partagés entre les Perses et les Romains. Donc on voit qu'il joue un rôle particulier, difficile à expliquer, ce personnage qui s'appelle Imrul Kais. Il joue un rôle entre l'Empire perse sassanide et l'Empire romain, et tout en menant des expéditions jusqu'aux portes du royaume de Himyar, du royaume yéménite.
Donc voilà un petit peu la carte de l'Arabie du Sud à son époque. Elle a été présentée par Jérémy Chitkat. Il l'adresse par rapport à un certain nombre d'inscriptions d'Arabie du Sud qui sont plus ou moins contemporaines du règne de ce roi Imrul Qais, qui était lui peut-être le roi de la partie sud de l'Irak, même si l'inscription de type romaine, on la voit, c'est une tabula anseata, c'est vraiment une inscription d'inspiration romaine, en alphabet arabo-nabatéen, donc de Jordanie, qui a été retrouvée elle-même dans la province d'Arabie, à la limite désertique orientale de la province d'Arabie, mais c'est probablement un roi malgré tout qui est lié à l'Irak. Et donc voilà un peu la description des ethnies, ou des groupes, des super groupes tribaux, ou des anciens royaumes, Kinda, Madhij, Al-Azd, Nizar, et donc les principaux royaumes du Yémen, le Hadramaut, le Himyar et Saba, comme la reine de Saba. Et donc le royaume d'Aksum, qui avait probablement un peu de contrôle sur la côte de l'Arabie, qu'on appelait le Tihama. Et pour la partie d'Arabie du Nord, voilà Tanour, justement, qui est possiblement le nom du royaume d'Irak à l'époque, qui n'est pas nécessairement exactement de la même ethnie que les populations arabes d'Arabie centrale ou du nord-ouest, mais qui va y être associé d'une certaine manière, et Imrul Qais, c'est probablement le roi de Tanour, qui n'est pas forcément encore la capitale à Al-Hira. L'inscription, elle a été retrouvée ici, donc à un autre endroit. Tadmour est mentionné dans cette inscription sud-arabique, qui sert de modèle à cette carte. Tadmour, c'est Palmyre. Palmyre est mentionné, mais les Romains aussi sont mentionnés. Et dans d'autres inscriptions, Tanour est mentionné en association avec l'Empire perse, avec Ctésiphon notamment. D'où cette localisation. Quant à Ma'ad, il n'y a pas vraiment de débat. Ma'ad va ensuite désigner très régulièrement les Arabes de manière générale, et ça désigne la zone d'oasis qu'on appelle le Najd d'aujourd'hui, la zone d'origine du royaume d'Arabie Saoudite. Une zone de toutes petites oasis, assez dense, en Arabie centrale. Et enfin, il faut insister sur deux expressions. Taï, qui est le nom donc probablement des groupes d'Arabie du Nord, probablement ceux qui ont laissé le plus d'inscriptions dans le massif du Safa, les inscriptions safaïtiques ici, dans cette région-là, entre la Syrie et l'Irak, qui sont extrêmement riches, et également qui ont fini par donner leur nom en syriaque, donc dans la langue syro-araméenne chrétienne de Syrie du Nord, de Haute-Mésopotamie, d'Irak, pour désigner l'ensemble des Arabes, les Taïaïés. Et Rassan, qui est le nom d'ethnie de référence du royaume ou de la principauté tribale arabe alliée des Romains au VIe siècle.